Salut les amis! Qu'est-ce qu'on peut attendre aujourd'hui d'un smartphone vendu à moins de 100 €? Telle est la question qu'on va se poser today. Avec l'arrivée des marques chinoises telles que Huawei, Xiaomi, Oppo et tout récemment Realme, les smartphones entrée et milieu de gamme sont devenus de plus en plus attractifs sur le plan pécunier. Et on peut même trouver aujourd'hui des smartphones vendus à moins de 100 €. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui en testant le tout dernier smartphone de chez Realme entrée de gamme, le Realme C11. C'est vrai que 100 €, ça fait un petit budget, mais on n'a pas tous malheureusement les moyens de s'acheter un smartphone à 500 €, voire 1000 € pour certains. On va donc tester ce smartphone. Donc on va rentrer en détail sur celui-ci, on va voir tout ce qui est design, performance, ergonomie, logiciel, autonomie, etc. Et je vous livrerai au final mon verdict sur celui-ci. Allez, comme d'habitude sur la chaîne, on débute avec le packaging du smartphone. Bon, chez Realme, si vous suivez un peu la chaîne, vous avez l'habitude d'un packaging Realme égale jaune pétant. Sinon, la boîte, elle est toute simple, branding Realme C11 devant. Allez, on enchaîne avec l'ouverture. Bon, voilà, on aura ensuite, on aura le premier compartiment avec tout ce qui est notice et compagnie. Allez, on pose ça juste ici. On aura ensuite, si on continue, le smartphone qu'on va poser également. Et pour finir, on aura une paire d'écouteurs, donc plutôt cool pour les mélomanes, un fil USB-C accompagné de son chargeur. Donc voilà, on a quasiment tout, il ne manquait plus que la coque de protection, mais à moins de 100 €, on n'en demandera pas plus. Alors le voilà, ce fameux Realme C11 à moins de 100 €. Bon, lorsqu'on fait un petit tour du design du smartphone, bon, pour ma part, je trouvais qu'il était assez quelconque. On va dire, on est sur un smartphone visuellement assez sobre, et ça se voit direct. Dos en plastique, bon, normal vu qu'on a un smartphone à moins de 100 €, avec le logo Realme intégré de manière verticale, vous voyez juste ici. On a des formes qui sont assez simples, formes géométriques selon Realme. Le petit point positif que j'ai noté sur le dos, c'est que le smartphone marque très peu les traces de doigts. Donc ça, c'est un bon point à noter. Sinon voilà, en haut à gauche, on aura le double module photo intégré dans un bloc carré, donc visuellement dans l'air du temps. Si on retourne le smartphone, on aura à l'avant le capteur selfie intégré en mode goutte d'eau. Donc voilà, visuel dans l'ensemble assez sobre, passe-partout, plutôt efficace. Et je pourrais rajouter également que dans l'ensemble, j'ai trouvé le smartphone avec des finitions assez solides, donc voilà. Côté connectique, si on enchaîne, on aura en dessous la prise jack, donc plutôt cool comme j'ai dit pour les mélomanes. On aura ensuite la prise USB-C. Ensuite, le haut-parleur, sur la tranche droite, le bouton de démarrage et les boutons de volume. Et de l'autre côté, l'emplacement double nano SIM avec extension du stockage via micro SD. Donc, un bon point également. Côté déverrouillage du smartphone, vous avez deux possibilités, soit par reconnaissance faciale ou soit à l'aide d'un code. Donc, ça reste assez simple de ce côté-là. Pour un smartphone à moins de 100 €, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il conviendra parfaitement à des personnes qui vont le prendre pour l'utiliser de manière basique, c'est-à-dire pour une utilisation de type réseaux sociaux, multimédia, regarder des séries, regarder des films, il suffira amplement. Après, pour tout ce qui est jeux vidéo, n'y comptez pas trop. En parallèle, il pourra également s'adresser à des personnes qui veulent avoir un second smartphone de secours et pas plus. Alors, ce que j'ai pu noter durant ce test en point positif. Premier gros point, son autonomie avec sa batterie généreuse de 5000 mAh. Donc voilà, en utilisation modérée, vous tiendrez largement 2 jours et demi, voire plus. En parallèle, comme je l'ai dit, on est sur une config peu énergivore, donc cela favorisera encore mieux l'autonomie. Vous pourrez également vous en servir comme batterie extérieure car elle possède la fonction recharge inversée, donc ça c'est plutôt cool. Second point appréciable sur ce Realme C11, c'est son grand écran. Si vous adorez regarder des séries, Netflix, etc., vous allez vous régaler. Ce smartphone, il possède un grand écran de 6,4 pouces et un ratio taille-écran de 88%. Donc c'est idéal pour regarder vos séries préférées. Après, par contre, on est seulement sur une définition HD+, mais pour moins de 100 €, on s'en contentera.
Sinon, si on continue encore sur l'écran, j'ai trouvé pour ma part que l'écran tire légèrement vers les bleus, donc il faudra passer par la case paramétrage. Ici, on va dans les paramètres. Voilà, hop, affichage et luminosité. Et je vous conseille d'ajuster la température des couleurs vers un ton un peu plus chaud. Troisième point positif que j'ai noté sur ce smartphone, c'est son capteur principal qui délivre des photos assez satisfaisantes quand les conditions sont réunies, c'est-à-dire quand il y a la lumière, bien sûr. J'ai pris quelques clichés avec celui-ci et je vous laisse juger des résultats. Donc voilà, dans l'ensemble, c'est satisfaisant. Bon, le piqué, il n'est pas extraordinaire, mais ça suffira amplement pour une utilisation basique. Par contre, de nuit, franchement, ne vous attendez pas à des miracles, hein, c'est un smartphone, encore une fois, entrée de gamme. Les clichés sont assez médiocres, voire catastrophiques dans certains cas. Allez, on continue. Sinon, en parallèle de tout ça, niveau performance, on est sur un processeur entrée de gamme. Alors, sur le processeur Helio G35 qui sera accompagné ici de seulement 2 Go de mémoire vive et d'un stockage de 32 Go qui est extensible via microSD, comme je vous l'ai dit. Donc ça, c'est un bon point à noter. Bon, pour être honnête, en utilisation basique, c'est-à-dire réseaux sociaux et regarder des séries, le smartphone s'en sort honorablement bien. Par contre, dès que vous allez le solliciter, ouvrir 2-3 applications en même temps, là, on arrivera rapidement à ses limites. Bon, ça commence à ramer, ça commence à ralentir. Pour les jeux vidéo, c'est également la même chose. Il pourra faire tourner quelques jeux en 3D, mais il y a un temps de chargement qui est assez long et il y a un niveau de concession au niveau des graphismes qui est à tenir en compte. Après, pour les jeux basiques, hein, il fera entièrement l'affaire. Si on continue, le smartphone, il va tourner sur la surcouche maison Realme UI. Alors, c'est une surcouche qui est assez récente, qui en est encore à peine à ses débuts. Personnellement, je trouve qu'il y a pas mal de personnalisation possible, donc plutôt cool. Après, c'est un peu fouillis au niveau des onglets. Je trouve qu'il y a des onglets qui sont pas... Il y a trop d'onglets en fait. Mais après, une fois que vous maîtrisez, vous vous y retrouvez à peu près. Donc dans l'ensemble, on y retrouve à peu près tout. Mode sombre, navigation gestuelle, personnalisation des icônes, donc plutôt sympa. Après, de base, je trouvais qu'il y a 2-3 applications qui ont été intégrées qui, pour ma part, ne servent à rien. Donc voilà, c'est un point de vue personnel. Alors, mon verdict, les amis, sur ce Realme C11. Si vous cherchez un smartphone pour une utilisation de type basique, c'est-à-dire réseaux sociaux, navigation, multimédia, regardez vos films préférés, vos séries, etc., ce smartphone pourra faire l'affaire. J'ai trouvé que le rapport qualité-prix est vraiment très intéressant. Il possède une batterie générale de 5000 mAh. Vous avez la possibilité d'étendre votre stockage via microSD. Vous avez un grand écran pour vos séries préférées de 6,5 pouces avec une définition HD+. Et pour finir, un capteur principal pour la photo qui vous délivrera des clichés tout à fait satisfaisants pour son prix. Après, comme je vous l'ai dit, niveau performance, ne vous attendez pas à des miracles. On est bien sûr sur un smartphone entrée de gamme. Donc, au final, ce Realme 11, je vous le conseille. Si vous cherchez un smartphone pour une utilisation de type basique ou si vous cherchez un second smartphone de secours. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un peu plus clair sur ce smartphone. Si vous avez des questions, n'hésitez pas comme d'habitude, c'est en bas dans l'espace commentaire. Vous pouvez également liker si vous avez apprécié. Sur ce, c'était bien sûr Jojo. On se dit à la prochaine, prenez soin de vous. Allez, ciao ciao!